Saviez-vous qu'il existe un livre si massif qu'il faut 2 personnes pour le soulever? Un manuscrit si mystérieux et chargé de légendes inquiétantes qu'il contiendrait, dit-on, le savoir permettant d'ouvrir les portes de l'enfer. Connu sous le nom de Bible du diable, le Codex Gigas est une merveille médiévale renfermant un secret infâme qui trouble érudits et croyants depuis des siècles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire terrifiante et les secrets qui se cachent derrière la Bible du diable. Nous étions en 1648. Une guerre faisait rage depuis 30 ans. Mort et destruction régnaient sur le pays et les gens commençaient à se lasser de se battre. Lors de la dernière bataille des 30 ans, l'armée suédoise envahit et pilla la ville de Prague, emportant tout ce qui avait de la valeur. Parmi les objets volés figurait un livre de la taille d'un téléviseur cathodique. Ce livre s'appelait Codex Gigas, ce qui signifie « livre géant » en latin en raison de sa taille. Il s'agit donc du plus grand manuscrit médiéval au monde encore existant. Ce manuscrit mesure 91 cm de long, 50 cm de large et un peu moins de 23 cm d'épaisseur pour un poids total de 75 kg. Il contient plus de 305 feuillets de vélin et est fabriqué à partir de 160 peaux d'âne. Les pages couvrent donc une surface totale d'environ 140 mètres carrés. Les monastères romans produisaient souvent de très grandes bibles enluminées, mais les pages du Codex Gigas sont si grandes qu'elles se démarquent des autres. Mais sa taille, bien que record et impressionnante, n'est pas la raison pour laquelle ce livre a été interdit. Il l'a été à cause d'une image. Cette image, d'une page entière de 91 cm de long, est consacré au dessin de ce qui ressemble au diable, ce qui explique aussi pourquoi le livre est communément appelé la Bible du diable. Cette image est une raison suffisante pour interdire l'acceptation du Codex Gigas dans la foi chrétienne. Bien que toutes les Bibles parlent de Satan et de ses voies pébières et de voies maléfiques, aucun livre ne s'est donné la peine de le décrire, et encore moins de lui consacrer une page entière. C'est un cas d'exclusion justifié. On pense que ce livre a été écrit au début du XIVe siècle dans le monastère bénédictin de Podlogis en Bohême, aujourd'hui rattaché à la République tchèque. L'une des raisons de sa taille est qu'il contient de nombreux ouvrages célèbres, tous écrits en latin dont la Vulgate dans son intégralité, de la Genèse à l'Apocalypse. Ce livre comprend également les Antiquités juives, et le Di Bello Eudaico de Joseph, la Chronica Bormorum, la Chronique de Cosmos de Prague, 2 livres de Constantin l'Africain, des ouvrages médicaux, un calendrier et, sans blague, une formule magique. Le Codex Gigas contient également des informations médicales et scientifiques, ainsi que l'encyclopédie complète de Saint Isidore de Séville. Pour certains d'entre nous qui ne le savent pas, Saint Isidore de Séville a écrit de nombreux livres, dont un dictionnaire, une encyclopédie, une histoire des Goths et une histoire du monde commençant par la création. Il est le dernier érudit du monde antique et le protecteur d'Internet. C'est de lui que s'inspire l'idée d'Internet. Son ouvrage complet se trouve dans le Codex Gigas, ce qui vous donne une idée de son ampleur. En résumé, c'était l'Internet du XVIe siècle. Vous y trouverez toutes les informations utiles. Selon la légende, le codex aurait été écrit par Hermon, un moine bénédictin qui vivait dans les années 1300 près de Trudem. Ce nom est en fait signé Hermanus Inclusus dans le Codex Gigas. Le nom du moine s'écrit Hermanus, ce qui signifie Hermon. Le mot latin inclusus peut signifier punition ou isolement volontaire. Selon l'histoire, Hermon aurait rompu ses vœux de moine et aurait été puni en étant emmuré vivant. Autrement dit, privé de toute relation humaine pour le restant de ses jours. Hermann implora sa vie, lui demandant de créer et d'achever un livre contenant toutes les informations du monde, qui rivaliserait avec tous les autres ouvrages et apporterait la gloire au monastère. Les conditions posées par Hermann plaisaient aux moines qui acceptèrent donc de le libérer uniquement lorsqu'il aurait terminé un livre d'une telle ampleur. De plus, cela aurait pris des années. Quoi qu'il en soit, il serait toujours enfermé, offrant une situation gagnant-gagnant aux moines. Mais il s'agit d'une légende ou d'une histoire.
ce qui signifie qu'il existe de nombreuses versions de cette histoire. Selon une autre version, Hermann fut enfermé et laissé mourir de soif ou de faim en punition de ses péchés. Mais après avoir supplié l'abbé de créer le livre, on lui donna 1 an pour terminer l'ouvrage. Et s'il y parvenait, il serait non seulement pardonné, mais aussi libéré. À l'époque, une vieille croyance médiévale existait selon laquelle il était possible d'expier ses péchés en copiant simplement des textes sacrés. C'est pourquoi il proposa de copier des textes comme châtiment. À l'approche de la fin de l'année, Hermann réalisa qu'il n'y parviendrait pas. Un château rempli de moines ne le pourrait pas. Et encore moins un seul homme. Il regrettait ses péchés, mais il savait qu'il ne l'écouterait pas. Briser un vœu monastique était alors une faute grave. De nombreux détails du codex Gigas laissent ainsi entrevoir une possible culpabilité tapie dans l'esprit de l'auteur. Parmi les pages du manuscrit figure également une longue liste de confessions de péchés. Ce texte diffère du reste du codex Gigas. Il était évident que le moine implorait le pardon, sur 5 pages entières décrivant en détail chacun de ses péchés. Les biblistes et les lecteurs assidus comprendront ce que je veux dire, notamment grâce au livre des psaumes, où un chapitre peut être consacré au bonheur et le suivant à la tristesse ou à la culpabilité. Mais malgré tous ses efforts, il n'était qu'un homme seul, investi d'une tâche presque impossible. Le temps pressait pour le moine. Il ne lui restait qu'une seule option, et elle allait à l'encontre de ses convictions et de sa foi. Mais ne voulant pas mourir à son heure, il fit l'impensable. Il contacta le diable et conclut un pacte avec son âme en échange de son aide et du pouvoir surhumain de compléter le codex. Le diable accepta ce marché, mais à une condition. Une page devait être consacrée à son image. Le moine accepta le marché. Et une fois son heure arrivée, il soumit un livre complet à un abbé confus et choqué. Grâce aux conditions de leur accord, le moine fut libéré. La page 577 devient la tristement célèbre page du dessin, ce qui propulsa le nom du livre dans le monde entier. L'image représente un monstre cornu, aux cornes rouges, au visage vert, à la langue fourchue et aux bras griffus tendus. Le doublement des langues évoque des associations négatives avec les serpents, qui ont des langues fourchues, une référence métaphorique aux êtres humains malhonnêtes. À première vue, cela ressemble à une histoire inventée pour ajouter un peu d'intrigue et de mystère au livre. Mais quand on entend parler des autres mystères qui l'entourent, on comprend qu'il s'agit de bien plus qu'une simple histoire. Même la Bible est un recueil de livres écrits par différents auteurs. Mais comment une seule personne peut-elle écrire un livre aussi volumineux, comptant plus de 600 pages, toute seule ? Nous savons que ce livre a été écrit par une seule personne car l'analyse graphologique a montré qu'il était identique du début à la fin. La Bibliothèque nationale de Suède nous a donné un aperçu de ce projet colossal. Selon elle, si le moine travaillait 6 heures par jour et écrivait 6 jours par semaine, cela signifie que le manuscrit aurait pu prendre environ 5 ans à terminer, ce qui ne semble pas difficile. Mais si le scribe était un moine exerçant d'autres fonctions monastiques, c'est-à-dire qu'il n'était pas enfermé comme le raconte la légende, il n'aurait pu travailler qu'environ 3 heures par jour. Cela signifie que le manuscrit aurait pu prendre 10 ans à écrire. Le scribe a peut-être aussi tracé les lignes pour guider l'écriture, ce qui était une pratique courante à l'époque pour empêcher les gens de perturber le livre avec leurs opinions personnelles ou leurs controverses. S'il avait suivi la règle, il lui aurait probablement fallu plusieurs heures pour écrire une feuille. Cela allonge le temps nécessaire à l'achèvement du manuscrit. Le scribe a également décoré le manuscrit. Tout cela signifie donc qu'il a probablement fallu au moins 20 à 30 ans pour le terminer, ce qui correspond justement à la guerre de 30 ans. Ils disent d'eux donc, ils conviennent que le livre a été écrit par une seule personne, mais il lui a fallu 20 à 30 ans pour l'écrire, et non 1 an ou une nuit, comme le racontent les légendes.
Toute cette analyse est logique, mais c'est là que tout devient un peu bancal et que je ne prends pas cette critique au sérieux. L'analyse de l'écriture du codex montre que le texte est si similaire que c'est comme si son auteur n'avait jamais vieilli, n'était jamais tombé malade, ni même changé d'humeur. C'est presque comme s'il avait tout écrit en très peu de temps. Il y a une raison pour laquelle nous mettons à jour nos archives. Tous les 10 ans environ. Nous changeons, inconsciemment ou consciemment. Notre façon de faire, d'écrire, peut-être de manger, change. Même notre ADN change avec l'âge. Comprenez-moi bien, ces changements ne sont ni importants ni évidents, mais ils sont bien là. Ainsi, en consultant le Codex Gigas, ces changements, aussi minimes soient-ils, n'ont pas été constatés, car la vigueur avec laquelle l'auteur a commencé le livre était toujours bien présente jusqu'à la fin. Ce qui est tout simplement inexplicable. Le livre comporte d'énormes lettres majuscules imprimées à l'encre rouge et agrandies de manière disproportionnée pour atteindre 5 à 6 lignes de hauteur. Elles sont placées dans les marges où elles sont moins importantes que d'autres coupures textuelles comme le début des versets qui sont agrandies et se distinguent par l'encre jaunâtre qui entoure les lettres. Ce dessin, aussi imposant soit-il, était tout à fait personnel, tout comme Stan Lee à Excelsior et Spock à sa phrase signature « Longue vie et prospérité ». C'était la façon personnelle de l'auteur d'écrire et d'embellir le livre, et cela était cohérent tout au long des plus de 600 pages du codex. Alors, la légende pouvait-elle être vraie? A-t-il vraiment conclu un accord lui accordant un tel pouvoir? Le fait que 10 pages aient été volées n'arrange rien. Je ne parle pas de destruction ou de brûlure naturelle. Je veux dire que quelqu'un avec de mauvaises intentions a effectivement arraché 10 pages du livre. Certains pensent que ces pages contenaient des informations sur l'enfer, comme comment ouvrir une porte vers l'enfer ou comment atteindre efficacement le diable. Et elles ont été volées par un sataniste pour cacher ces informations, créant ainsi un accès réservé aux membres. En fait, la page suivante, qui contenait des mots, contenait des écrits décrivant certains sorts magiques et conjurations démoniaques, ce qui a renforcé cette théorie. Ainsi, dans certains cas, lorsque l'on retrace les origines et le parcours du Codex Gigas, on commence à croire que ce livre est maudit. L'abbaye bénédictine de Bohême serait le tout premier lieu de création du livre, mais le monastère connut plus tard des difficultés financières. Autrefois, toute la Bohême était riche à cet endroit, si riche qu'elle attirait des marchands venus de loin. Mais maintenant, ils étaient aussi pauvres, si ruinés que les moines n'eurent d'autre choix que de vendre le Codex Gigas, leur bien le plus précieux. Le livre fut alors acheté par le monastère bénédictin de Brzevnov. Rapidement, le monastère, qui contenait le livre, connut un malheur et fut détruit lors des ravages de la révolution hussite. Le texte médiéval resta à Brzevnov jusqu'en 1593, date à laquelle le monastère le prêta à Rodolphe II, empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais le Codex Gigas ne revint jamais au monastère. L'empereur lui-même ne fut pas épargné par la malédiction du livre. Il devient fou avec le livre en sa possession, devenant obsédé par les pratiques occultes. Ainsi, à tel point qu'il devient paranoïaque, ce qui commença à affecter son règne. Il ne fallut pas longtemps à la famille impériale pour décider de le destituer, ce qu'elle fit avec succès, et 9 mois plus tard, l'empereur mourut. Mais ce ne fut pas la fin de la malédiction. 6 ans plus tard, la guerre de 30 ans éclata, et c'est à ce moment-là que les Suédois s'emparèrent du livre. Aujourd'hui, le livre se trouve en Suède, au château royal de Stockholm. Et une nuit, soudain, le château prit feu. Tout brûlait. Le bibliothécaire en chef ordonna à ses hommes de sauver autant de livres de valeur que possible, juste avant que le feu n'atteigne la bibliothèque royale. Une instruction étrange, mais compréhensible, voyez-vous, les Suédois aiment leurs livres. Ainsi, la reine Christine elle-même fut celle qui prit le Codex Gigas en premier. Elle était très cultivée et passionnée par l'apprentissage.
Sa cour était remplie d'éminents écrivains et érudits étrangers. Pour son esprit et son érudition, toute l'Europe la surnommait la Minerve du Nord. En résumé, les Suédois ne plaisantent bien pas avec leurs livres et leur éducation. La seule option qui leur restait pour sauver tous les livres de l'incendie qui s'ensuivit était de les jeter par les fenêtres. Ce qu'ils firent. Le Codex Gigas faisait partie du trône du livre, et à ce jour, personne ne sait ce qui a déclenché l'incendie. Faute d'être au bon endroit, le chef des pompiers et ses 2 hommes furent condamnés à mort. Ils se trouvent actuellement à la Bibliothèque nationale de Suède. Et même là, des choses étranges se sont produites. En 1858, un garde de la Bibliothèque nationale de Suède s'endormit et resta coincé dans la bibliothèque toute la nuit. Mais à son réveil, il vit quelque chose d'inexpliqué. Tous les livres, selon lui, descendirent de leurs étagères et se dirigèrent vers le Codex Gigas, se mettant à danser autour du livre. Le Codex Gigas se joignit à la danse au milieu. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'un mensonge ou d'une ruse, mais lorsqu'ils ont trouvé le garde le lendemain matin, il est devenu fou après s'être expliqué et a dû être interné à partir de ce jour-là. Et il n'était pas le seul à en parler. En 1870, Auguste Strindberg, bibliothécaire au Château Royal, où le livre était conservé, prétendait entendre d'étranges voix provenant du Codex Gigas. Quand on examine l'histoire du Codex Gigas de sa création à nos jours, on ne peut s'empêcher de se demander s'il était maudit. Et si c'est vrai, cela signifierait que tout dans cette histoire, y compris le pacte avec le diable, est vrai. Malgré ces nombreux mystères, je suis désolé de dire que le Codex Gigas ou la Bible du diable n'en est pas vraiment une. Il n'y a rien de satanique associé à ce livre. Si ce livre est appelé la Bible du diable, c'est uniquement à cause de cette image du diable. Une fois que vous avez supprimé l'image, vous verrez que ce livre est probablement un autre livre, s'inscrivant dans les millions d'histoires racontées dans la Bible. Il n'a aucun lien avec le satanisme. Le plus fou, c'est que juste à côté de l'image du diable se trouve l'image du ciel. Mais personne ne semble en parler, probablement parce que ce n'est pas assez controversé. Le ciel est représenté par une série de maisons et de tours. D'autres tours dépassent des murs et la cité céleste est entourée de 2 bâtiments plus grands. Cette image était probablement destinée à inspirer les idées d'espoir et de salut et à contraster avec la nature maléfique du diable. Pris ensemble, le portrait du diable et la cité étaient censés refléter ce qui vous attendrait, que vous viviez une vie bonne ou mauvaise. Il y a un texte de pénitence devant la cité céleste et un texte d'exorcisme après l'image du diable. C'est comme dire que pour aller au ciel, il suffisait de confesser ses péchés et de demander pardon. Et si vous choisissez l'autre solution, celle de vivre une vie mauvaise, eh bien, voici un texte d'exorciste pour vous sauver. Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Du moins, je pense que c'est ce que le moine avait en tête en dessinant ces images. Et je suis plutôt d'accord avec cette théorie, car le Codex Gigas ne comporte que 2 images qui occupent une page entière, le diable et la cité céleste. Malheureusement, l'histoire que l'auteur espérait transmettre à travers ces 2 images contrastées a été perdue et déformée pour la faire passer pour l'œuvre du diable. De plus, personne ne sait vraiment à quoi ressemble le diable. Il existe sous différentes formes et tailles. Dans la Genèse, il avait la forme d'un serpent. Et sans vouloir louer le diable, mais selon la Bible, le diable était en réalité l'un des êtres les plus beaux que Dieu ait créés. Donc, je pense que s'il existait un portrait de lui, il préférerait en utiliser un qui rivalise avec la Joconde. Quant aux 10 pages manquantes attribuées au satanisme, on pense qu'elles proviennent en réalité de la règle de Saint Benoît. Leur disparition était connue après l'incendie de 1697 qui a failli détruire le château royal de Stockholm. Avant l'incendie, le livre était encore intact, ce qui laisse penser qu'il aurait pu être endommagé.
Certains pensent aujourd'hui qu'il est quasiment impossible que l'intégralité des règles d'un monastère tienne en seulement 10 pages. Ce n'était qu'un mensonge pour dissimuler le véritable contenu des pages manquantes, ce qui, comme je l'ai déjà dit, est satanique. Je comprends leur raisonnement, mais ils oublient de prendre en compte la taille gigantesque du livre. Si 600 pages suffisaient à contenir les éditions complètes de plus de 7 livres différents, je pense que 10 pages suffiraient amplement pour de simples règles et règlements. De ce fait, d'autres pages manquent, comme le début de la Genèse. Mais je suppose que ce n'était pas assez controversé. Et c'est pourquoi la plupart des gens n'en parlent pas. Quant à l'interdiction du livre, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il n'est pas interdit, il n'est simplement pas considéré comme une Bible à proprement parler. Il s'agit plutôt d'une sorte d'encyclopédie créée pour simplement recopier des informations importantes. C'est pourquoi on y trouve des éléments simples comme le calendrier, l'histoire de l'État où il a été écrit, et même l'alphabet. C'est comme un de ces livres qu'on achète et qui rassemble différentes histoires. C'est exactement le cas du Codex Gigas. On comprend donc pourquoi le Codex Gigas n'a pas été inclus comme canon de la foi chrétienne. Et contrairement aux théories du complot, le Codex Gigas n'est pas caché, réservé à quelques privilégiés. Vous pouvez entrer à la Bibliothèque nationale de Suède et le découvrir par vous-même, tout comme vous pouvez facilement vous abonner à notre chaîne pour des vidéos plus intrigantes comme celle-ci. Enfin, il n'y a pas eu de malédiction, juste des événements malheureux survenus à différentes époques de l'histoire. Certes, le Codex Gigas n'est pas responsable du déclenchement de la guerre de 30 ans. Et lorsque le monastère fut saccagé pendant la révolution chassite, le livre n'était pas là. Il était avec l'empereur. L'incendie qui a ravagé la bibliothèque royale s'est produit des années après la mort de l'empereur et même après la guerre de 30 ans. Je suis désolé de vous faire perdre vos illusions, mais le Codex Gigas est un autre chef-d'œuvre de documentation historique du XIIIe siècle. Dévoué à Dieu et au christianisme, il n'a rien d'étrange ni de satanique.